Chers frères et sœurs dans la foi, permettez-moi de commencer par une histoire bouleversante. Une femme prénommée Sarah m'a récemment contacté, la voix empreinte de désespoir. Sa famille se déchirait, des disputes incessantes pour des broutilles, des difficultés financières inexplicables et des problèmes de santé étranges que même les médecins ne parvenaient pas à élucider. Après avoir visionné l'une de nos vidéos, un objet dans sa chambre a attiré son attention. Un chapelet noir accroché au mur. C'était une magnifique pièce antique qu'elle avait achetée lors d'une vente aux enchères. Elle en admirait le design raffiné, mais n'avait jamais songé à sa portée spirituelle. Poussée par une soudaine conviction, Sarah a décidé de le retirer. En quelques jours, tout a commencé à changer. La tension dans son foyer s'est dissipée, la paix est revenue et l'atmosphère s'est allégée, comme si un brouillard spirituel s'était levé. Était-ce une simple coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu? Et si je vous disais que le chapelet suspendu à votre mur en ce moment pourrait être la source du malaise dans votre maison, il ne s'agit pas de superstition ni d'alarmisme. Cet avertissement émane directement du pape Léon, souverain de la Cité du Vatican. Choisi après le décès du pape François, le pape Léon Cortisi, reconnu pour son discernement spirituel exceptionnel, a émis un avertissement méconnu. Certains chapelets, notamment ceux fabriqués dans 3 couleurs spécifiques, peuvent devenir des canaux pour des forces spirituelles négatives plutôt que des sources de protection divine. Ce qui est le plus surprenant, c'est que ces chapelets sont souvent les plus attrayants. Ceux que l'on trouve dans de charmantes petites boutiques, sur des marchés aux puces ou dans des magasins en ligne élégants, leur beauté dissimule un danger qui peut affecter discrètement la santé spirituelle de votre foyer. Aujourd'hui, je vous invite à me rejoindre pour explorer les couleurs contre lesquelles le pape Léon XIV nous a mis en garde. Comprendre pourquoi certains chapelets pourraient être spirituellement compromis et découvrir les signes subtils qui pourraient révéler un problème caché sous nos yeux. L'un des types qu'il a souligné est particulièrement troublant car il est de plus en plus courant dans les foyers catholiques sans susciter de soupçons. Êtes-vous prêt à examiner de plus près ce qui pourrait se trouver dans votre espace de prière? Si vous vous sentez touché par la sagesse spirituelle du pape Léon Castori, écrivez dans les commentaires « Guide mon chemin, pape Léon Castori ». Vos mots pourraient éclairer la voie pour quelqu'un qui n'a pas encore compris ce qui affecte son foyer. Et tant que vous y êtes, indiquez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez, afin que nous puissions prier ensemble et demander au Seigneur de bénir votre maison et vos proches avec paix et grâce. Commençons par comprendre pourquoi le chapelet, symbole sacré de notre foi, est aussi devenu une cible de distorsion spirituelle. Le chapelet est bien plus qu'un simple assemblage de perles, c'est une arme spirituelle puissante, un outil sacré qui, lorsqu'il est utilisé avec une dévotion sincère, tisse une chaîne de prière indestructible. Cette chaîne nous relie directement à la Vierge Marie, qui nous guide vers son Fils, Jésus-Christ. Depuis sa révélation à Saint Dominique au IIIe siècle, le chapelet est un pilier de la spiritualité catholique, associé à d'innombrables victoires spirituelles, conversions et miracles. Sa force réside dans sa capacité à concentrer nos cœurs et nos esprits sur les mystères de la vie du Christ, nous rapprochant de la grâce divine, mais c'est précisément cette puissance qui rend le chapelet vulnérable à une utilisation malveillante. Tout au long de l'histoire, les objets sacrés ont été des cibles de distorsion et de profanation, manipulés par ceux qui cherchent à exploiter leur signification spirituelle. Le pape Léon Catharus, avec sa profonde compréhension de la guerre spirituelle, rappelait souvent à ses fidèles une métaphore frappante. Le diable est comme un chien enragé attaché à une chaîne. Au-delà de la longueur de cette chaîne, il ne peut saisir personne. Alors, gardez vos distances. Cette image souligne l'importance de la vigilance dans nos pratiques spirituelles, afin que les outils que nous utilisons pour prier restent purs et alignés sur la volonté de Dieu. Les dons extraordinaires du pape Léon XIV le distinguent comme un guide dans ces matières. Il possède la capacité de lire les âmes, de se bilocaliser et, surtout, de percevoir les influences spirituelles incrustées dans les objets. Les visiteurs de la Cité du Vatican ont partagé des histoires remarquables sur son discernement. Beaucoup
Beaucoup ont été stupéfaits lorsque le pape Léon Cortez refusait de bénir certains objets qu'ils apportaient, allant parfois jusqu'à demander leur destruction. Une femme de Naples s'est approchée de lui avec ce qui semblait être un chapelet ordinaire, aux perles polies et éclatantes. Avant qu'elle ne puisse parler, le pape Léon Cortez a reculé et déclaré « Éloignez cette chose d'ici, elle n'a pas été créée pour la prière ». Mais pour autre chose, une enquête ultérieure a révélé que ce chapelet avait été utilisé dans des rituels occultes avant d'être déguisé en sacramental catholique. Un rappel glaçant des dangers cachés dans des objets apparemment saints. Ce don de discernement a permis au pape Léon IV d'enseigner un principe spirituel crucial. Tout ce qui semble saint n'est pas nécessairement sacré. Dans notre monde moderne, où les objets religieux sont produits en masse et commercialisés comme des accessoires de mode ou des pièces décoratives, cet avertissement revêt une importance profonde. De nombreux catholiques, séduits par l'attrait esthétique des chapelets, les collectionnent dans diverses couleurs et designs sans réfléchir à leurs implications spirituelles. Rappelons-nous que les sacramentaux ne sont pas de simples ornements, ce sont des extensions de notre foi, des canaux de grâce lorsqu'ils sont correctement bénis et utilisés avec révérence. En réfléchissant au rôle sacré du chapelet, il devient évident pourquoi les enseignements du pape Léon X sont si essentiels. La puissance du chapelet à nous connecter à la grâce divine en fait une cible privilégiée pour la distorsion spirituelle, ce qui nous oblige à l'aborder avec foi et discernement. Pour soutenir votre cheminement dans l'adoption de ces vérités, j'ai créé une ressource spéciale, un e-book intitulé « La sagesse spirituelle du pape Léon ». Il propose des prières puissantes, des réflexions tirées de ses enseignements et des conseils pratiques pour approfondir votre spiritualité. Le lien est épinglé dans les commentaires pour ceux qui souhaitent découvrir ce contenu transformateur. Tournons-nous maintenant vers les types spécifiques de chapelets contre lesquels le pape Léon Cataracte a mis en garde en comprenant leur impact potentiel sur nos foyers. Qu'est-ce qui rend certains chapelets de couleurs spécifiques potentiellement dangereux? Le pape Léon Confident a identifié 3 types qui exigent notre prudence, chacun portant des risques spirituels qui ne sont pas toujours évidents. Ces avertissements découlent de sa capacité profonde à discerner l'histoire spirituelle des objets, un don qui a guidé d'innombrables fidèles à travers des temps troublés. En explorant ces types, nous pouvons mieux protéger nos foyers et nos familles des influences spirituelles indésirables, en veillant à ce que nos outils de prière soient alignés sur leur vocation sacrée. Le premier type contre lequel le pape Léon Corsac a mis en garde est le chapelet entièrement noir. Dans la tradition catholique, le noir symbolise souvent le deuil et la pénitence, un rappel solennel du sacrifice du Christ. Cependant, cette couleur a été appropriée par diverses pratiques ésotériques et occultes, lui conférant des associations éloignées de la dévotion chrétienne. Léon XIV a observé que de nombreux chapelets noirs, en particulier ceux acquis auprès de sources non vérifiées, avaient été utilisés dans des rituels contraires à la foi chrétienne, portant des énergies résiduelles qui perturbent l'harmonie spirituelle. Une histoire poignante rapportée par l'un des conseillers spirituels du pape Léon Cortez illustre ce danger. Une femme tourmentée par des cauchemars inexplicables et un sentiment croissant de désespoir, a sollicité son aide. Malgré ses prières régulières et sa confession, sa détresse spirituelle ne faisait qu'empirer. Lorsqu'elle a visité la cité du Vatican, le pape Léon Cortez a immédiatement demandé des nouvelles d'un objet sombre qu'elle gardait près de son lit. Il s'agissait d'un chapelet noir qu'elle avait trouvé dans une boutique d'antiquités, son crucifix en argent ouvragé ayant attiré son regard. Le pape Léon Cortez lui a ordonné de s'en débarrasser, expliquant qu'il avait été consacré à des fins contraires à la dévotion chrétienne. Quelques jours après avoir suivi ses conseils, ses cauchemars ont cessé. Et un sentiment de paix était revenu dans sa vie. Ce n'était pas une simple intuition. Le discernement du pape Léon Catarina, confirmé par de nombreux témoins, lui permettait de percevoir l'histoire spirituelle d'un objet. Il a identifié des chapelets noirs utilisés dans des cérémonies invoquant des puissances opposées au christianisme, même lorsqu'ils semblaient ordinaires. Le problème n'est pas la couleur en soi, mais son adoption par certains groupes pour absorber et dissimuler des énergies spirituelles. Ces objets peuvent devenir des réceptacles d'influence qui persistent longtemps après leur usage initial, créant ce que le pape Léon Quintet s'appelait une interférence spirituelle, perturbant la prière et la paix de manière subtile mais profonde.
Le deuxième type est le chapelet rouge sang. Dans le symbolisme catholique, le rouge représente le sang du Christ et des martyrs, un puissant rappel du sacrifice et de la rédemption. Pourtant, certains chapelets d'un rouge intense ont été liés à des rituels de sang et à des pratiques qui déforment ce sang sacré. Le pape Léon XIV, avec son discernement aiguisé, pouvait distinguer les chapelets rouges conçus pour la dévotion chrétienne de ceux entachés par des influences spirituelles troublantes. Il a souligné que le problème ne réside pas dans la couleur, mais dans l'intention derrière la création de l'objet et son usage antérieur. Certains chapelets rouges ont été conçus pour des rituels impliquant des pactes de sang ou des invocations en dehors de la tradition chrétienne. Retenant des résidus spirituels qui entravent une prière paisible, un cas frappant concerne une famille qui a connu une discorde inhabituelle après avoir reçu un chapelet rouge antique en cadeau. Le père, autrefois doux et patient, a commencé à souffrir de crises de colère inhabituelles. Leur fils adolescent a développé une insomnie sévère, tandis que leur plus jeune enfant craignait d'entrer dans certaines pièces. Lorsqu'ils ont sollicité les conseils du pape Léon catholique, il a demandé des nouvelles de la chaîne rouge suspendue dans leur salle de prière. La mère, choquée, a confirmé qu'ils avaient exposé un chapelet rouge ornementé sur leur autel domestique. Le pape Léon catholique a révélé qu'il avait été utilisé dans des rituels mêlant prière catholique à des invocations d'autres entités, créant une confusion spirituelle qui imprégnait leur foyer. Après l'avoir retiré et fait bénir leur maison, la famille a rapporté une remarquable restauration de la paix et de l'unité. Cette histoire souligne l'importance du discernement dans le choix de nos sacramentaux. En examinant ces deux premiers types, il est clair que les avertissements du pape Léon Corsa ne visent pas à semer la peur, mais à nous équiper pour protéger notre environnement spirituel. Le troisième type, cependant, présente un défi unique dans notre contexte moderne, reflétant des tendances qui exigent une vigilance encore plus grande. Cette troisième catégorie, peut-être la plus préoccupante aujourd'hui, concerne les chapelets multicolores fabriqués à partir de matériaux non conventionnels, ressemblant à des amulettes ou des talismans issus de traditions non chrétiennes. Ils peuvent inclure des perles en forme d'yeux, des crucifix incrustés de symboles inhabituels ou des éléments tirés de multiples traditions spirituelles. Le pape Léon catholique les a décrits comme des objets de confusion spirituelle, mêlant la dévotion catholique authentique à des pratiques incompatibles. À notre époque d'éclectisme spirituel et de production de masse, de tels chapelets sont devenus de plus en plus courants, souvent commercialisés comme des symboles de spiritualité inclusive ou des perles de prière universelle. Ces chapelets syncrétiques semblent inoffensifs, voire positivement œcuméniques. Aux yeux non avertis, pourtant, le pape Léon a averti qu'il perturbe la clarté de la prière chrétienne, qui est dirigée vers Dieu à travers des canaux spécifiques de grâce, en incorporant des éléments de systèmes spirituels ayant des conceptions fondamentalement différentes du divin. Il crée ce qu'il appelait une statique spirituelle, une interférence qui obscurcit notre connexion à Dieu. Les marchés modernes, en ligne comme dans les boutiques physiques, proposant ces perles avec des cristaux, des prétentions à des propriétés énergétiques ou des symboles comme l'œil protecteur censé repousser les forces négatives. Bien que présentés comme inclusifs, ils reflètent un compromis spirituel qui affaiblit la foi authentique. Le pape Léon Cortez a également souligné une tendance troublante, la commercialisation des chapelets comme accessoires de mode ou objets décoratifs. Détachés de leur vocation spirituelle, lorsque les objets sacrés deviennent de simples pièces esthétiques, ils risquent de perdre leur intégrité spirituelle. Cette trivialisation, bien que moins dangereuse que l'abus rituel, représente une forme différente de confusion spirituelle qui mine le rôle sacré du chapelet. Ces trois types noirs, rouge sang et syncrétique, mettent en lumière la nécessité du discernement dans nos pratiques spirituelles. Les enseignements de Publio Cortez établissent un pont entre la puissance sacrée du chapelet et les démarches pratiques que nous pouvons entreprendre pour en garantir la pureté, nous guidant vers une compréhension plus profonde de la protection de nos foyers contre les influences indésirables. Comment discerner si un chapelet en votre possession pourrait poser problème ? Le pape Léon Canon Lloyd a proposé des indicateurs pratiques pour guider ce processus, soulignant que le discernement est un acte de foi et non de peur. Ces signes nous aident à aborder les sacramentaux avec la révérence qu'ils méritent, en veillant à ce qu'ils servent leur vocation de canaux de grâce.
Tout d'abord, examinez l'origine du chapelet. Les chapelets provenant de sources inconnues, comme les boutiques d'occasion, les marchés aux puces ou les cadeaux d'individus aux affiliations spirituelles floues, méritent un examen minutieux sans une histoire claire. Leur intégrité spirituelle peut être compromise. Ensuite, prêtez attention à votre réponse intérieure lorsque vous priez avec le chapelet. Les sacramentaux authentiques procurent généralement un sentiment de paix et de concentration. Approfondissant votre connexion à Dieu, si vous ressentez une distraction inhabituelle, de l'anxiété ou une sécheresse spirituelle spécifiquement liée à l'utilisation d'un chapelet particulier, cela pourrait indiquer une interférence spirituelle. Soyez attentif à tout symbole, inscription ou modification inhabituelle du design traditionnel du chapelet. Les éléments issus de traditions non chrétiennes ou les symboles arbitraires peuvent suggérer une intention désalignée avec la dévotion catholique. Les matériaux utilisés dans le chapelet sont également importants. Bien que les chapelets puissent être fabriqués à partir de diverses substances, ceux incorporant des matériaux associés à des pratiques occultes, comme certains cristaux, aux métaux inhabituels, doivent être abordés avec prudence. Le pape Léon Cortézer encourageait également les croyants à faire confiance à leurs réactions intuitives. Il croyait que Dieu parle souvent à travers des impulsions intérieures subtiles. Si vous ressentez une gêne inexplicable à propos d'un chapelet, même sans raison évidente, cet inconfort mérite d'être pris en compte. Enfin, réfléchissez à l'effet du chapelet sur votre vie de prière. Si un chapelet particulier vous distrait constamment ou vous pousse à éviter la prière, il peut ne pas être aligné sur son rôle spirituel prévu. Ces indicateurs ne visent pas à créer de la paranoïa, mais à favoriser une révérence éclairée. Le pape Léon Corset insistait sur le fait qu'aucun objet, quelle que soit son histoire, n'a un pouvoir supérieur à la grâce de Dieu. Même les chapelets au passé troublant peuvent être reconsacrés par la bénédiction de l'Église, bien qu'il recommandait dans certains cas de les remplacer entièrement par prudence spirituelle, en passant de l'identification des problèmes potentiels à la compréhension de leur impact. Nous voyons comment ces objets peuvent façonner subtilement l'environnement de notre foyer, de manière que nous ne reconnaissons pas immédiatement. La présence de chapelets spirituellement compromis dans votre maison peut se manifester de manière surprenante, souvent confondue avec le stress familial ou les défis personnels. Le pape Léon Cortés, avec sa profonde perspicacité spirituelle, a observé des schémas distincts de perturbations liées à ces objets, offrant une clarté sur la manière dont ils peuvent affecter nos vies et nos relations. L'un des premiers signes apparaît souvent dans votre vie de prière. De nombreux catholiques dévots rapportent une résistance mystérieuse à la prière malgré leurs intentions sincères. Un homme de Sicile a décrit de manière vivante ses tentatives de prière régulières comme une nage à contre-courant d'une rivière implacable. Après avoir consulté le pape Léon Course Everest, il a découvert qu'un chapelet antique, une relique familiale avec une combinaison inhabituelle de perles noires et rouges exposées de manière proéminente dans sa maison, créait ce que le pape Léon Courte appelait une statique spirituelle. Une fois le chapelet retiré, sa vie de prière a retrouvé un cours naturel, comme si une barrière avait été levée. Au-delà des difficultés de prière, les chapelets problématiques peuvent altérer l'atmosphère de votre foyer, une tension inexplicable, des disputes récurrentes sur des détails insignifiants et une sensation persistante de lourdeur sont des symptômes courants. Ces signes sont particulièrement insidieux car ils se fondent dans la vie quotidienne, souvent écartés comme un stress familial normal plutôt qu'une interférence spirituelle. Le pape Léon Comté notait que cette accumulation graduelle rend les effets difficiles à identifier car ils se déguisent en extension naturelle des faiblesses humaines. Les troubles du sommeil sont une autre conséquence fréquente. Cauchemars, insomnie ou sensation d'épuisement inhabituelle au réveil, surtout lorsque ces symptômes affectent plusieurs membres de la famille, peuvent indiquer une influence spirituelle. Le pape Léon Cortés expliquait que pendant le sommeil, nos défenses conscientes sont abaissées, nous rendant plus vulnérables aux influences subtiles des objets compromis, les enfants et les animaux, avec leur sensibilité spirituelle naturelle, réagissent souvent en premier. La peur soudaine d'un enfant d'entrer dans certaines pièces ou des changements de comportement inexpliqués peuvent être révélateurs, tout comme l'agitation d'un animal dans les zones où ces objets sont conservés. La nature graduelle de ces effets est ce qui rend l'enseignement du pape Léon Consul si frappant. La perturbation spirituelle se manifeste rarement avec un éclat dramatique. Au contraire,
Elle érode la paix et l'harmonie de manière progressive jusqu'à ce que le foyer semble fondamentalement altéré. Une paroissienne nommée Martha a partagé un témoignage puissant qui illustre cela. Pendant près de 2 ans, son foyer, autrefois harmonieux, a été en proie à des conflits croissants et à une distance émotionnelle. Des problèmes financiers sont apparus sans cause évidente. Et les membres de la famille souffraient d'épuisement chronique et d'irritabilité. Ce qui avait commencé par des désaccords occasionnels s'est transformé en un schéma de tension constante, menaçant leur unité. En quête de conseils, Martha a écrit au pape Léon Calvin, qui lui a posé une question surprenante. Avait-elle récemment acquis de nouveaux objets religieux? Elle s'est souvenue d'une collection de chapelets achetés lors d'une vente aux enchères. De magnifiques pièces dans des couleurs inhabituelles placées dans toute sa maison comme rappel de prière, le pape Léon Calvinis lui a ordonné de les retirer et de les remplacer par des chapelets correctement bénis provenant d'une source religieuse réputée. La transformation a été remarquable. En quelques semaines, l'atmosphère s'est allégée, les relations ont commencé à guérir et même leur situation financière s'est progressivement améliorée. Le pape Léon Cortès expliquait que les objets spirituellement compromis ne créent pas de problème ex nihilo, ils agissent plutôt comme une loupe, concentrant la lumière du soleil pour intensifier les vulnérabilités et les failles humaines existantes en schéma persistant de discorde. Cette perspicacité relie les signes subtils dont nous avons parlé aux démarches pratiques que nous pouvons entreprendre pour restaurer l'harmonie spirituelle en veillant à ce que nos foyers restent des sanctuaires de paix. Si vous soupçonnez qu'un chapelet en votre possession porte des influences spirituelles négatives, le pape Léon Courcortezan a offert des conseils clairs et pratiques pour aborder ces préoccupations avec foi et prudence. Son approche équilibre le discernement spirituel avec des étapes concrètes, permettant aux croyants de protéger leur foyer tout en approfondissant leur confiance en la grâce de Dieu. Commencez par effectuer un inventario complet des objets religieux dans votre maison. Il ne s'agit pas de paranoïa, mais d'apporter une conscience attentive aux objets que nous tenons souvent pour acquis. Examinez chaque chapelet, notant son origine, ses matériaux et toutes caractéristiques qui s'écartent des designs traditionnels. Posez-vous les questions suivantes. D'où vient-il? Qui l'a fabriqué? Quelle était leur intention? Ce processus réflexif prépare le terrain pour un discernement éclairé. Pour les chapelets d'origine incertaine mais sans caractéristiques visiblement troublantes, le pape Léon Catacorus recommandait une simple bénédiction par un prêtre. La plupart des prêtres paroissiaux sont familiers avec la bénédiction des objets religieux et peuvent le faire après la messe ou pendant les heures de bureau. Cette bénédiction reconsacrait le chapelet à sa vocation sacrée, annulant tout usage antérieur ou association négative. Cependant, pour les chapelets qui suscitent un véritable inconfort spirituel ou possèdent des éléments clairement problématiques, une approche différente est nécessaire. Apportez-les à un prêtre expérimenté dans les questions spirituelles qui pourra évaluer si l'objet doit être béni ou, dans certains cas, correctement éliminé par des prières et protocoles spécifiques. Le pape Léon Cortassien mettait en garde contre le fait de simplement jeter ces objets, car cela n'aborde pas leur nature spirituelle. Au lieu de cela, les objets bénis qui ne peuvent être réutilisés doivent être rendus aux éléments, généralement en les brûlant ou en les enterrant après des prières, avec révérence pour honorer leur sainteté prévue. La prévention est tout aussi cruciale lors de l'acquisition de nouveaux chapelets. Le pape Léon Cortès insistait sur 3 critères: une source appropriée, une bénédiction appropriée et une intention appropriée. Achetez des chapelets uniquement auprès de fournisseurs réputés, comme les boutiques de cadeaux des églises, les librairies catholiques établies ou les communautés religieuses. Assurez-vous qu'ils soient bénis avant usage et abordez-les avec révérence. Et non comme des accessoires décoratifs ou de mode. Il recommandait particulièrement les chapelets traditionnels faits de matériaux simples comme le bois, le verre ou les métaux de base. Fabriqués par des communautés religieuses dans des environnements de prière. Ceux-ci portent la bénédiction supplémentaire d'avoir été créés avec dévotion. Pour ceux qui ont subi des influences spirituelles négatives, le pape Léon Caton suggérait une approche globale pour restaurer la santé spirituelle du foyer. Faites bénir votre maison par un prêtre, établissez un espace de prière dédié avec des sacramentaux correctement bénis et maintenez une prière familiale régulière. En particulier le chapelet, lorsqu'il est utilisé comme prévu,
Il préconisait également de créer ce qu'il appelait un bouclier spirituel pour le foyer, en plaçant des crucifix bénis, de l'eau bénite et des chapelets traditionnels près des entrées et dans les chambres. Ces objets, lorsqu'ils sont bénis et utilisés avec dévotion, favorisent une atmosphère spirituelle protectrice. Dans toutes ces recommandations, le pape Léon catholique soulignait un principe vital: le pouvoir ne réside pas dans les objets eux-mêmes, mais dans la foi, l'intention et la bénédiction divine qu'ils portent. Un simple chapelet en bois, correctement béni et utilisé avec une dévotion sincère, possède une puissance spirituelle bien plus grande que le chapelet le plus orné traité comme un talisman ou un accessoire. Cette compréhension relie les démarches pratiques à l'appel plus large à vivre une vie de discernement et de foi. En concluant cette exploration des enseignements moins connus du pape Léon Katharina, tissons ensemble les fils de la sagesse en une vision holistique pour protéger spirituellement nos foyers et nos familles. La guidance du pape Léon Katharina sert de phare, éclairant le chemin vers une protection véritable ancrée dans une foi authentique et une dévotion sincère à Dieu. Il souligne que la puissance des outils spirituels comme le chapelet ne réside pas dans leur forme physique, mais dans la sincérité du cœur qui les emploie. Cet enseignement nous invite à aborder nos pratiques spirituelles avec intentionnalité, en veillant à ce que nos prières soient ancrées dans une relation personnelle profonde avec le Christ. En alignant nos intentions sur le dessein divin, nous créons un espace sacré où la présence de Dieu peut résider, nous protégeant du mal et favorisant la paix dans nos foyers. Les chapelets noirs, les perles rouges sang et les perles de prière multicolores non conventionnelles contre lesquelles le pape Léon Casimir a mis en garde ont une signification, non pas à cause d'une malveillance intrinsèque dans leur teinte ou leurs matériaux, mais en raison du possible abus ou des intentions douteuses derrière leur création. De tels objets pourraient avoir été fabriqués avec des motifs désalignés avec la foi véritable ou utilisés dans des pratiques qui s'écartent de la pureté de la dévotion chrétienne. Cet avertissement nous appelle à exercer le discernement, à regarder au-delà de la surface et à questionner l'intégrité spirituelle des outils que nous invitons dans nos espaces sacrés. La perspicacité du pape Léon Cortés nous encourage à être vigilants en veillant à ce que chaque objet dans notre foyer soit aligné sur la sainteté de notre foi. Ce faisant, nous honorons l'appel de Dieu à la sagesse, protégeant notre environnement spirituel des influences qui pourraient perturber notre connexion à lui. Jérémie 1,5 affirme que Dieu nous connaît intimement, nous appelant au discernement dans chaque aspect de nos vies spirituelles, y compris les objets que nous apportons dans nos foyers. Les enseignements du pape Léon Cortex comblent l'écart entre la conscience spirituelle et l'action pratique, nous donnant les moyens de sauvegarder notre foi. Ce passage nous rappelle que notre Créateur a un dessein pour chacun de nous, forgé avant même notre formation, et une partie de ce dessein implique de vivre avec intention. En appliquant le discernement à nos pratiques spirituelles, nous nous alignons sur la volonté de Dieu, créant des foyers qui ne sont pas seulement physiquement sûrs, mais spirituellement fortifiés. La sagesse du pape Léon Cortés nous équipe pour agir comme des intendants de notre foi, en veillant à ce que chaque choix que nous faisons reflète notre engagement envers la vérité de Dieu. Le chapelet, comme le pape Léon Corsaire l'a si éloquemment enseigné, est bien plus qu'un fil de perles. C'est un instrument sacré de prière lorsqu'il est utilisé avec révérence et clarté d'intention. Sa véritable force réside non dans son artisanat, mais dans les intentions ferventes de celui qui prie. Il nous a exhortés avec ces mots intemporels: « Priez, espérez et ne vous inquiétez pas ». Pourtant, il a également souligné que la prière doit être accompagnée d'une sagesse pratique. Cela signifie prendre des mesures concrètes pour s'assurer que nos chapelets proviennent de sources réputées, sont bénis par un prêtre et sont utilisés de manière à glorifier Dieu. Ces actes de diligence ne sont pas de simples rituels, mais des expressions de notre engagement envers l'intégrité spirituelle, garantissant que nos prières s'élèvent sans entrave vers le ciel, nous rapprochant toujours plus de l'amour et de la protection du Christ. Priez, espérez et ne vous inquiétez pas, a répété le pape Léon XX. Mais il a aussi enseigné que la prière doit être accompagnée d'une action prudente. Examinez les chapelets dans votre foyer, s'assurer qu'ils proviennent de sources fiables et les faire correctement bénir sont des actes simples de vigilance spirituelle qui honorent sa sagesse. La véritable vocation du chapelet est de nous rapprocher du Christ par la prière et la dévotion.
Lorsque nous maintenons cette perspective, il devient une lifeline nous reliant au ciel. Cet appel à l'action n'est pas une question de peur, mais d'autonomisation, nous permettant de cultiver un environnement domestique où la foi prospère. En traitant le chapelet comme un outil sacré, nous transformons nos prières en un puissant conduit pour la grâce de Dieu, favorisant une communion plus profonde avec lui qui renforce notre résilience spirituelle. Si les avertissements du pape Léon XVI sur l'utilisation appropriée des outils spirituels ont éveillé quelque chose dans votre cœur, je vous invite chaleureusement à partager l'expression protection spirituelle dans les commentaires ci-dessous. Votre simple acte d'engagement pourrait servir de lumière guide, aidant d'autres personnes aux prises avec des défis spirituels invisibles à découvrir ce message transformateur. De plus, si vous avez trouvé de l'inspiration dans ces enseignements, envisagez de soutenir la mission de notre chaîne pour diffuser cette sagesse à grande échelle. Chaque j'aime, partage et abonnement alimentent nos efforts pour atteindre les âmes en quête de guidance dans ces temps troublés. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur connexion, devenir membre de la chaîne offre une chance de rejoindre une communauté spirituelle vibrante dédiée à partager la foi, l'espoir et l'encouragement avec ceux qui en ont le plus besoin. Que la bénédiction du pape Léon XV repose sur vous et votre foyer, apportant discernement, protection et paix à votre chemin spirituel. Il nous rappelle, le chapelet est l'arme de ces temps, mais comme toute arme, il doit être utilisé avec sagesse et compréhension. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage de découverte. À la prochaine! Gardez la foi dans votre cœur et la sagesse dans vos pratiques spirituelles.